Vidal. Édouard Tétrault, que nous proposez-vous dans le JD News? Est-ce que pour réduire notre dette, vous avez une idée, le non-remplacement de 100% des fonctionnaires partant à la retraite entre 2027 et 2032? Oui. Ça me rappelle quelque chose, en fait, mais je ne sais pas quoi. Oui, c'est ce qu'a tenté de faire Nicolas Sarkozy en 2007 et n'a pas pu y arriver. Mais là, il l'a quand même fait. Le point de départ, c'est en fait un scandale d'État qui est passé inaperçu la semaine dernière parce qu'on finit par être mitridatisé, par s'habituer à tout. François Bayrou est furieux et envoie une lettre de cadrage, tape du poing sur la table, envoie une lettre de cadrage au ministre en disant écoutez, ça va pas. L'augmentation de la masse salariale de la fonction publique a été de 6,2% en 2024 et vraiment faites quelque chose. Alors 6%, ça passe dans le déluge des chiffres. Bon, d'accord, 6%. Ça veut dire quoi? Ça veut dire en fait que, on prend la calculette, ça veut dire que des gens, la DRH de l'État, s'est dit, en 2024, sans aucune raison, 2,5 millions de fonctionnaires allaient être augmentés d'une manne de 7 milliards d'euros. Ça donne au mois 233 € de plus sur la fiche de paye mensuelle en moyenne pour les 2,5 millions de fonctionnaires. Qu'est-ce que ça signifie? Si vous êtes au SMIC dans le secteur privé, avec la précarité, avec l'absence de retraite, d'emploi garanti que donne la fonction publique, c'est comme si tous ceux qui sont au SMIC dans l'industrie privée, on leur donne 13% d'augmentation. C'est un scandale d'État. C'est quelque chose qui va amener le refus du consentement à l'impôt. C'est en termes de justice sociale, quand vous avez 9 millions de Français en dessous du seuil de pauvreté, 3 millions de chômeurs, 3 millions qui sont au SMIC, c'est juste impossible. Et alors ma proposition, c'est quoi? Les fonctionnaires n'y sont pour rien si tout d'un coup vous avez des gens de façon totalement déresponsable, irresponsable, alors qu'on a 120 milliards d'euros de déficit, etc., leur donne ce cadeau. On va pas les licencier, mais non-remplacement de un fonctionnaire sur un, ça c'est le mandat du prochain président de la République, ce que je propose, pendant 5 ans. Ça donne quoi? Ça donne 250 000 postes supprimés, 10 milliards d'euros d'économies par an, mais surtout, au-delà des économies, c'est quoi? C'est toutes les entreprises, on le sait ici, toutes les entreprises de ça, quand vous êtes sous la contrainte financière, organisationnelle, vous démerdez. Résultat, vous êtes plus créatif, plus fluide, Donc, on arrête les carrières monolithiques, on a un problème, on va recruter en plus. Vous allez obliger l'État à être plus souple, vous allez pousser les carrières à être plus mobiles, etc. Vous allez faire du bien à tout le monde. C'est un scandale d'État qui est passé comme ça, une lettre à la poste. Alors, François Bayrou a tapé du poing sur la table, c'est très bien. Est-ce qu'il y a eu une personne sanctionnée? Est-ce qu'il y a eu à la Cour des comptes, à Bercy? La réponse. Zéro, rien. Ouais. Et comment peut-on imaginer que demain, lorsqu'il y aura un autre dérapage, quelqu'un aura ce sentiment de responsabilité? Voilà, un sur un. Le premier qui a essayé de faire ça, c'est Nicolas Sarkozy. On lui fait encore payer la suppression de 12 000 policiers. Hein. Oui, je suis d'accord. C'est ce que j'allais demander. Il y a quand même. Et sur l'augmentation des fonctionnaires, c'est tous les ans ce qu'on appelle les GVT. Ça augmente. Tout le temps. Mais allez, est-ce que vous remplacez à l'hôpital? Enfin, vous ne remplacez pas à l'hôpital, dans l'armée, dans la police? Je vous renvoie à la chronique d'Édouard Tétrault dans le JD News. C'est dans la chronique en plus. La réponse est dans la chronique. Voilà. Vous lisez la chronique et le journal, il est magnifique avec Sylvain Tesson. Une interview extraordinaire faite par Pascal Ménadier. Je vous conseille cette lecture. Petite pause, on se retrouve dans un instant sur CNews et sur Europe 1. À tout de suite. Punchline, 18h-19h, Laurence Ferrari sur CNews et Europe 1.